Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le général Aviator. On se retrouve une fois de plus pour un nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques expressions typiques, quelques expressions idiomatiques que vous retrouvez souvent dans vos différentes lectures, dans des films et autres, mais dont la traduction peut être compliquée. Alors, c'est pour cela qu'on fait ces cours-là, pour que vous sachiez exactement de quoi on parle lorsque vous tombez sur une de ces expressions. Alors, la toute première expression, c'est good for you. Good for you. Imaginez que euh, vous m'annoncez que vous avez réussi à un examen. Je vais vous dire, oh, good for you. C'est-à-dire, très bien, bravo, continue sur cette lancée. C'est du bon travail. Good for you. C'est-à-dire, good job. Well done. Very good. OK? Bravo. Bravo. Very good. Oh, that's great. Good for you. Bravo. Very good. Excellent. Good job. Très bien. Continue sur ce lancé. C'est pas mal. Alors, l'autre expression ici, c'est let it go. Let it go. Dans quel sens? Laisse ça partir. Est-ce que tu vas traduire par laisse ça partir? Non. Comme je vous ai dit, lorsque vous avez une expression idiomatique comme ça, vous traduisez le sens et non les mots. Je vais encore vous présenter un autre contexte. Imaginez, quelqu'un vous blesse. Je te trouve en train de pleurer et tu es en train de me raconter quelque chose que quelqu'un t'a blessé. Tu ne ressens même pas la personne a des remords. Moi, je vais te dire que lorsqu'on t'a blessé, c'est à toi de pardonner. Let it go, laisse tomber. Abandonne. Let it go. Passe à autre chose. Move on. Passe à autre chose. Faudrait pas que tu te concentres sur ce que les gens t'ont fait. Concentre-toi sur ce que toi tu vas faire. Concentre-toi sur ton avenir. Passe à autre chose. Ne continue pas à penser à ton passé. C'est fait, ça a été fait. Ne continue pas à pleurer. On ne pleure pas sur une même chose deux fois. So, let it go. Let it go. Vas-y, oublie. Let it go. Oublie ça. Donc, let it go. Ça veut dire, bon, oublie ça. C'est pas grave. Passe à autre chose. OK? Donc, let it go. Forget it. Forget it ou bien move on. Progresse. Continue ton chemin. Ne t'hasarde pas, ne t'attarde pas sur des choses du passé. Ce que l'autre t'a fait, ce que l'autre ne t'a pas fait. Non. Continue ta vie. Let it go. Qui va? Take it easy. Je vous présente un autre contexte. Vous rentrez dans une boutique, vous trouvez quelqu'un en rage, en train en fait, quelqu'un l'a seulement piétiné et la personne est en rage, est en train de gronder dans la boutique. Tu vas dire à la personne, take it easy, calme-toi. Ce n'est qu'une petite chose. Pourquoi tu dramatises les choses autant? Calme-toi, take it easy. Please, take it easy. Calme-toi. Ou bien, vous pouvez aussi dire take it easy à votre frère qui tombe sur sa femme avec un autre gars. Tu dis non, take it easy. Faut pas prendre ça, faut pas trop mettre les organes. Take it easy. Ne t'emporte pas. Calme-toi. Laisse ça passer. Calme-toi. Calm down. Take it easy. Calm down, please. Alors, never say never. Ça, à partir de là, je sais que vous vous retrouvez. Tout le monde connaît la signification de never, never, et tout le monde connaît la signification de say. Ne dis jamais, jamais. Ça ne sert à rien. Never say never. OK? Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Ne dis pas,
je ne pourrai jamais voler. Mais est-ce que tu sais dans quel contexte tu pourras te retrouver où tu seras obligé de voler? We never know. We never know. Moi, je ne mens jamais. Je ne mentirai jamais. Mhm. Qui a l'épreuve. Ne dis jamais, jamais. Parce qu'il peut arriver qu'on te présente une situation où tu vas voir que ta tête est en jeu. Tu seras obligé de mentir. On ne sait jamais. Never say never. Ne jamais dire jamais je ne ferai ceci. Parce que tu ne connais pas ton avenir. Okay. And count your blessings. Count your blessings. Count your blessings. C'est aussi dans le même sillage. Tu es en train de te plaindre. Vous connaissez ces personnes-là qui se plaignent à longueur de journée. Quand toi tu arrives, toi tu n'aimes pas les ondes négatives. Tu vas dire à la personne, papa, tu te réveilles chaque matin. Tu es en bonne santé. Count your blessings. Estime-toi heureux. Dis merci à Dieu parce que tu es en bonne santé. Estime-toi heureux que tu es encore vivant. Estime-toi heureux. Count your blessings. C'est-à-dire, si on essaye de traduire littéralement, c'est pour dire, essaye de t'asseoir pour compter tes bénédictions. Tu vas voir que tu as même plus de bénédictions que de malheurs. Parce que toi, tu te focalises plus sur ce qui est négatif, alors que si tu essaies de regarder ce qui est positif dans ta vie, tu dois t'estimer heureux. Quand tu es blessé, estime-toi heureux. Estime-toi heureux. Count your blessings. Et ici, no big deal. Bon, ça c'est facile, c'est pas grave. No big deal. Ne t'en fais pas. No big deal, c'est pas grave. Pas grave. Et l'expression aussi qui fait tourner la tête des gens, lorsqu'on te dit, I'll sleep on it, ok? Sleep on it. C'est-à-dire, tu tombes sur quelqu'un qui, euh, qui est pressé de prendre une décision importante de sa vie. Tu lui dis non, please, sleep on it. La nuit porte conseil. Vous entendez toujours parler de cette expression, la nuit porte conseil. Même si vous et moi savons très bien qu'on ne sait pas à quelle heure la nuit commence à porter conseil, mais we say in English, sleep on it. La nuit porte conseil. Ne prends pas une décision à la hâte. Ne prends pas une décision avec beaucoup de colère. Repose-toi, demain matin, tu pourras parler. Sleep on it. C'est pour ça qu'il y a toujours le mot sleep, parce qu'on veut que tu prennes le temps de réfléchir. Ça, c'est dans le sens de la réflexion. Avant de prendre une décision, tu peux dire à quelqu'un, sleep on it. OK? Tu pourras me répondre, tu pourras me répondre à tête reposée. Ne réponds pas maintenant, parce qu'il y a encore, tes organes sont encore en alerte. Tu mets encore beaucoup de colère dans tes expressions. Calme-toi, tu me répondras demain. Sleep on it. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Donc, les amis, ce sont ces expressions-là que je voulais vous enseigner aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le cours. Surtout, n'oubliez pas de commenter. Pour me donner vos impressions, n'oubliez pas de liker et de partager. On se retrouve au prochain cours.